Salut tout le monde, je m'appelle Marie, je viens de passer en deuxième année de pharmacie et je vais vous expliquer un peu comment s'est passée ma PACES. Mes PACES, parce que je l'ai eu tout pour tout. Voilà. En terminale, j'étais pas vraiment studieuse, j'écoutais rien en cours, je travaillais pas parce que la flemme. Euh, en terminale, j'étais dans les dernières de ma classe, le bac blanc, j'avais eu 8,80 de moyenne, je crois. Au final, j'ai réussi à avoir mon bac avec 12,76 de moyenne, donc mention assez bien, avec 16 en physique, 13 en maths et 12 en SVT. Euh, voilà, j'avais pris spé physique et juste je voulais insister sur le fait que la spécialité que vous prenez n'a aucune importance pour la PACES, enfin à mon avis, parce que la spécialité physique ne m'a absolument pas servi. Et j'ai des copains qui a fait SPSVT, mais bon bah voilà, enfin ce que vous voyez en quelques heures de cours en terminale, et bah voilà, en PACES vous le faites en 2 minutes en cours, donc bah ça sert à rien. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de poursuivre mes études de médecine et d'aller en PACES? Alors tout simplement parce que j'aime bien aider les autres et j'aime bien quand les gens se sentent bien. J'aime pas les voir souffrir, avoir mal ou quoi. J'aime pas ça et du coup je voulais voilà, les aider un peu. Enfin, je trouvais que du coup c'était une bonne solution pour, enfin, voilà, pour aider les gens et voilà. À la base je voulais faire médecine, euh, mais quand je suis arrivée en passage je voulais faire médecine, mais je m'étais dit bon pourquoi pas pharma. Et au final quand j'ai vu que j'avais travaillé comme une tarée pendant 1 an et demi, euh, je me suis dit que j'avais pas envie de faire ça encore pendant 10 12 ans. Et en voyant le train de vie des médecins que je connaissais, parce que ma mère est médecin, je trouvais que c'était quand même un métier qui était assez dur, qui prenait beaucoup de temps. Alors que mon père, pharmacien, a plein de temps, il part en vacances tout le temps, il a plein de loisirs, plein de projets, etc. Et, euh, et voilà, du coup, je trouvais que c'était un métier quand même carrément plus cool. Enfin, et même les études, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de. On a beaucoup de culture sur les plantes, les champignons. Enfin, je trouve ça assez intéressant, même au niveau de la chimie. J'adore la chimie, du coup, je voulais pas abandonner ça en allant en médecine. Du coup, j'ai choisi de faire pharma à la fin. Euh, Quel a été mon classement en PACES? Alors, pendant ma première PACES, je ne savais pas comment faire pour travailler. J'ai trouvé une méthode de travail, je pense, au second semestre de PACES à peu près. Euh, du coup, au premier semestre de première année, j'avais fait 759, ce qui n'est vraiment pas terrible, sur 1200, ce qui n'est vraiment pas terrible. Et au second semestre, j'avais bien monté, j'avais fait 514. Donc j'étais assez contente de moi, même si c'était pas encore très brillant, c'était déjà bien pour moi. Voilà. En étant doublante, j'avais fait 337 sur 1200, pareil. C'était pas non plus excellent, mais bon, j'avais bien monté, enfin, passer de 759 à 340, voilà, c'est une bonne remontée, je trouve, donc j'étais pas contente parce que bon, je m'attendais à faire mieux, mais tout de même, voilà. Et au final, en pharmacie, j'ai réussi à arriver 52e sur 308, ce qui est bien, c'est un bon classement. Hein. De toute façon, on s'en fout du classement tant que je passe, voilà, moi je m'en fiche. Euh, voilà. La transition entre le lycée et la fac a été très difficile pour moi. Parce que déjà se mettre au boulot en rentrant le soir chez soi, bah, c'était dur parce qu'on n'avait pas d'exercice à faire ou quoi. Bon, même si je les ai pas au lycée, les exercices, voilà, si j'avais envie de travailler un jour, on sait pourquoi, et bah voilà, les profs nous guidaient et nous disaient tout le temps, bah voilà, pour demain vous faites ça, vous voyez ça, etc. Là, la fac, pas du tout, les profs s'en fichent, c'est un concours en plus, donc ils sont pas du tout derrière votre dos pour vous dire quoi faire. Euh, donc ça, je trouvais ça assez compliqué. Et aussi, la deuxième chose la plus compliquée, ça a été réussir à suivre dans un amphithéâtre. Parce que le prof, clairement, il a 300 élèves devant lui, il en a clairement rien à faire si vous ne suivez pas. Qu'il y ait du bruit dans l'amphi ou pas, il va rien dire, il va faire son cours et puis c'est tout. Et, euh, et voilà, du coup, moi j'avais trouvé un bon groupe de potes en PACES. Et du coup, on faisait rien en cours. Enfin, on parlait, on discutait, on était sur nos portables, on se chamaillait, on rigolait. Voilà, c'était vraiment pas très productif quand on est en cours. Donc du coup, en deuxième année, je ne donne pas aller en cours du tout. Enfin, si un petit peu, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Euh,
Voilà, donc ça a été les deux choses les plus compliquées pour moi, je trouve. Et aussi à trouver ma méthode de travail. Donc ça a été très compliqué. Euh, Pendant ces 2 années, j'ai habité chez ma mère. Euh, Parce que j'étais à 5 minutes de la fac et 20 minutes la deuxième année parce que la fac a déménagé. Mais bon, enfin, je trouve que c'était un temps de trajet acceptable. Euh, du coup, bah, j'avais rien à faire. Enfin, j'avais aucune course à faire, aucun linge à laver ni rien. J'avais aucune tâche ménagère à faire. Donc ça, c'était vraiment cool parce que bah, voilà, enfin, je faisais que travailler et c'était très bien. Euh, je travaillais toujours à la bibliothèque. Euh, En gros, j'arrivais à 9h le matin à la BU, sauf à 8h30 quand j'avais décidé que je voulais aller en cours. Je voyais toujours le cours qui allait avoir lieu le jour d'avant. Et comme ça, si je voyais que j'avais mal compris l'année dernière, s'il y avait des points que je voulais réentendre par le prof, j'y allais. Du coup, bah voilà, donc je voyais le cours du jour d'avant, je le revoyais pendant le cours magistral et je le revoyais le soir. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne méthode. J'en voyais ensuite 2 jours après, le week-end, et la semaine d'après, et j'essayais de le voir encore 15 jours après. Comme ça, voilà, il était bien ancré dans ma tête. Euh, oui, ma journée, ouais, en gros, donc à 9h, j'arrivais à la BU. On allait manger avec mes copains genre vers 11h45, midi et quart, ça dépendait des jours. On faisait une pause d'1 heure pour manger. On se remettait au boulot et puis on faisait une grosse pause goûter de 45 minutes, 1 heure, vers 16h, 15h30, 16h, ouais. Et on allait manger aux rues, pareil avec le même groupe de copains, euh, vers 18h30. On prenait encore 1 heure pour manger et on rebossait jusqu'à 22h45 à la BU. Euh, voilà. Je travaillais toujours à la bibliothèque parce que chez moi, j'avais du mal à travailler. Il y avait toujours ma mère qui était là, mon frère, et voilà, bah, j'avais envie de les voir. J'aime bien parler avec ma famille, et du coup, je sais qu'après le repas, je pouvais facilement parler avec eux pendant 3 heures, et bon, si je voulais réussir, c'était clairement pas la bonne solution. Du coup, voilà, en deuxième passage, je me suis dit, allez, je fais tout le temps la BU, puis comme ça, je travaillerai plus. Enfin, je verrai ma famille, mais tant pis, je les verrai plus tard. Voilà, la chose du compliquée pour moi cette année, ça a été de rester motivée. Parce que, voilà, j'ai fait beaucoup avec l'école, du tutorat et de la prépa privée, j'avais pas des très bons résultats parfois. Et ça me déprimait de voir que je travaillais vraiment beaucoup. Et parfois 8, 10 heures, voire même 14 heures par jour. Et que ça ne payait pas et ça m'énervait. Et je me disais, merde, je l'aurai jamais, quoi. Ça sert à rien de travailler. Voilà, je me démotivais assez facilement. Mais il faut pas. Il faut rester motivé. Quoi qu'il arrive, tout le temps, rester motivé. S'il y a un résultat de colle qui vous décourage, continuez à travailler, quoi qu'il arrive. Enfin, faites-vous une petite pause, voilà, avec vos copains, rigolez, pensez à autre chose, mais retournez travailler et oubliez cet incident. Voilà, voyez là où vous vous êtes trompé, ce qui vous a, la matière qui vous a pêché, etc. Parce que sinon, enfin, vous allez jamais y arriver, vous allez vous décourager tout le temps et ça va être une année horrible alors que il y a pas moyen de pas de s'amuser, mais de faire en sorte que l'année ne soit pas si horrible que ce qu'on en dit. Ça difficile aussi de trouver pour moi mes méthodes de travail. Moi, au final, du coup, j'écrivais tout. Enfin, je surlignais d'abord mon cours. Voilà, donc je prenais bien, je pense, 2 heures par cours pour le voir une première fois. Donc, je surlignais bien les trucs importants ou les trucs que je connaissais pas, que j'avais pas réussi à retenir du cours magistral. Et donc voilà, je revoyais une première fois et ensuite je réécrivais tout. Tout. Je réécrivais en faisant des espèces de brouillons. J'avais des piles de feuilles, enfin des feuilles partout de brouillons écrits au crayon métier ou au stylo. C'est écrit n'importe comment. On s'en fout, enfin, c'est juste pour que ça rentre. Parfois, je me faisais des petites fiches où je mettais les trucs les plus importants enfin, qui me paraissaient importants du cours, c'est-à-dire le plan déjà, l'enchaînement du cours. Et aussi, voilà, les petits trucs qui tombent souvent, c'est-à-dire les pourcentages, les points de détail, mais qui sont importants tout de même en passesse, parce que bon, voilà, c'est quand même pas la même chose qu'au lycée. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, je voulais parler aussi du tutorat ou de la prépa privée.
Euh, pour moi, la prépa a été vraiment un, un bon atout. Je trouve c'est vraiment pas mal ce qu'ils font à Caen en tout cas. Ils vous donnent les cours, bon parfois 2 semaines après, mais enfin on s'en fout quoi, du moment que vous les avez. Voilà, vous décalez un peu votre programme de révision. Et, euh, et du coup, vous avez bien les cours bien propres, vous n'avez pas besoin de les refaire chez vous, de les réécrire, etc. Et vous n'avez pas à écouter au dictaphone si vous avez oublié un truc de noter, enfin c'est quand même carrément plus pratique. Et voilà, ils nous donnaient les annales corrigées. C'était important, on passait à ces annales. Et alors que le tutorat nous donnait des annales corrigées, mais c'était eux qui corrigeaient les annales eux-mêmes. Et enfin les tuteurs. Et il y avait pas mal de fautes. Du coup, c'était un peu relou quand on se trompe. On a l'impression qu'on se trompe en même temps. On se dit, bah non, peut-être pas. Enfin, quand même, je suis assez sûre de mon cours. Et du coup, tu es obligé d'aller voir dans ton cours pour corriger. Bon, les tuteurs disent non, mais ça peut être bénéfique, gna gna. Mais bon, non, enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une perte de temps de faire ça. Donc voilà, pour ça, la prépa, c'est pas mal. En plus, ils font des bons concours blancs. Toutes les semaines, on avait des concours blancs classés. Bon, le tuteur aussi fait ça, mais ouais, pareil, dans leur call, il y avait des erreurs, des items qui allaient pas. Enfin, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour les étudiants de Caen. Après, pour les autres facs, j'en sais rien, mais à Caen, en tout cas, je conseille vraiment la prépa privée. Après, si vous avez pas les moyens de vous le payer, c'est pas grave, le tutorat, c'est, enfin, c'est vraiment bien aussi, hein, c'est super. Bon, ils font vraiment des trucs bien, mais après, il faudra vous méfier des corrections. Voilà. Euh, un conseil, restez motivé. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment la clé. Vraiment, c'est la clé du succès. Rester motivé et toujours avoir cette rage. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'était vraiment une vocation à la base de faire quelque chose dans la santé, de pouvoir me sentir utile pour les autres, pouvoir les soigner, les conseiller, etc. C'est vraiment ce que je voulais faire depuis très longtemps. Et, et du coup, voilà, enfin, je veux dire, si vous n'avez pas cette rage et cette envie d'aider les autres, bah ça sert à rien. Enfin, vous n'arrivez pas à rester motivé comme ça. Il, voilà, enfin, trouvez quelque chose qui vous motive et pourquoi vous voulez vraiment faire ça et lâchez pas cet objectif. Vraiment, ayez toujours cet objectif en vue parce que c'est très important. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous souhaite un bon courage. Salut! Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.